Après l'ultimatum lancé à Maduro par les États-Unis et l'Europe, plusieurs soutiens du président vénézuélien l'ont lâché au dernier moment. En ce moment, la situation est tendue dans le pays, le peuple est dans la rue, il est désespéré et réclame des élections entre Maduro et Juan Guaidó, l'opposant, soit. Des élections fortement appuyées par les États-Unis. Est-ce que vous négocieriez personnellement avec Nicolas Maduro pour le convaincre de partir ? Eh bien, il a demandé une rencontre et je l'ai refusée, car nous sommes très avancés dans le processus. Mais à quelques kilomètres de là, il y a aussi un peuple qui est vent debout contre son président et qui essaye par tous les moyens de se faire entendre. En Haïti, face à l'inflation qui dépasse les 15% depuis 2 ans, des milliers de personnes manifestent à travers le pays tous les jours. Alors entre le Venezuela et Haïti, les relations étaient plutôt bonnes. Depuis 12 ans, Haïti bénéficie du programme Petrocaribe, mis en place à l'initiative de l'ancien président Hugo Chavez, qui a permis à plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes d'acquérir des produits pétroliers à bon prix. Mais d'après un rapport de la Cour des comptes, une quinzaine d'anciens ministres et hauts fonctionnaires sont épinglés pour fraude fiscale et corruption, dont Jovenel Moïse, le président haïtien. Et là, ce n'est pas le même son de cloche. Les États-Unis ne semblent pas entendre la colère du peuple haïtien. Ils soutiennent tout de même un président décrié par la population. Alors, quelle était la position d'Haïti envers le Venezuela ? La réponse est plutôt claire et simple. Le 10 janvier 2019, Bokite Edmond, ministre des Affaires étrangères d'Haïti, avait fait cette déclaration. Haïti n'est pas disposé à abandonner un ami comme le Venezuela du jour au lendemain. Mais quelques jours après, le pays a fait marche arrière. Les États-Unis auraient fait pression pour que le pays change de discours. La Maison-Blanche avait applaudi ce soudain revirement de situation de la part d'Haïti. Nous félicitons Haïti d'avoir pris cette position et de soutenir la démocratie dans l'hémisphère. Les États-Unis et l'histoire vont se souvenir de ceux qui se sont positionnés pour la liberté du peuple vénézuélien. Haïti a donc reconnu Juan Guaidó comme étant le président vénézuélien. Le pays reste donc sous influence américaine après une occupation de 19 ans, de 1915 à 1934. Le pays demeure surtout dépendant de l'aide humanitaire apportée par les États-Unis. En 2016, Haïti avait bénéficié de 190 millions de dollars de la part des États-Unis. En 2018, le budget a baissé, il est passé à 157 millions de dollars. Haïti se doit donc de suivre les États-Unis au risque de perdre une aide humanitaire vitale.